Dans cette vidéo, on va travailler deux exercices grâce auxquels on va faire une petite révision de pas mal de notions de calcul littéral. Commençons alors avec l'exercice numéro 1 qui consiste à simplifier des expressions. Tout d'abord, la question numéro A, il faut distribuer ce moins sur le reste de la parenthèse. Donc, ça devient 2a. Et puis, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça devient moins 2b plus a. Et puis, on a plus b qui n'a pas bougé. Donc, ça, c'était la première étape. Maintenant, il reste qu'à simplifier. On a donc 2a plus a, ça fait 3a. Et on a moins 2b plus b, donc ça fait moins b. Parce que moins 2 plus 1. Et puis, c'est fini. On passe à la question numéro 2. On voit qu'on a des fractions. Donc, l'idée toujours, c'est de mettre au même dénominateur. Mais des fois, il faut bien réfléchir. Parce qu'ici, le même dénominateur, si on veut mettre tout le monde sur le même dénominateur, ça sera 20. Mais des fois, il n'y a pas vraiment besoin. Parce que si on remarque, si on veut directement faire les deux monomes où il y a le x ensemble et les deux monomes où il y a le y ensemble, on voit que les deux monomes en rouge, ils ont tous les deux même dénominateur déjà. Donc, si tu veux, tu peux d'abord les regrouper. On a donc 1 plus 9, ça fait 10, x sur 5. Comme on a déjà sur 5, on peut faire le 1 plus 9, ça fait 10 sur 5, x. Et pour y, on a moins 1 plus 9. Du coup, ça fait plus 8. Moins 1 plus 9 ou 9 moins 1, donc ça fait 8 sur 4, puisqu'on a déjà sur 4, donc on a pu faire cette opération. Y, maintenant il reste qu'à simplifier. Là encore une fois, il ne faut pas se précipiter à aller mettre au même dénominateur. Il faut voir si on peut simplifier toujours les fractions. Si on peut simplifier la fraction, on le fait. Donc on a 10 sur 5 x, et bien ça fait 2. Du coup, il nous reste 2x. Et puis, on a 8 sur 4 qui fait aussi 2. Donc, on a 2y. Question suivante. Ici, on a des crochets et des parenthèses. Donc, ici, on peut procéder de deux manières. La première méthode consiste à aller de gauche à droite. Donc, prendre ce moins-là et le distribuer sur tout ce qui est à l'intérieur des crochets. Ça veut dire sur ce monome et puis sur la parenthèse qui est à l'intérieur. Ça veut dire on aura 3xy qui n'a pas été touché. Et puis, moins 3x carré y plus 3xy carré moins 3. Donc, ça fait 3xy moins 3x carré y plus 3xy carré moins 3. Donc, comme tu peux remarquer, ici, on n'a pas touché ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Il ne faut pas faire l'erreur de, quand on distribue le moins, le distribuer aussi sur ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, parce que la parenthèse, elle est là pour protéger. Donc, tant qu'on ne l'a pas enlevé, ce qui est à l'intérieur, il est inchangeable. Maintenant qu'on a fini avec les crochets, on peut passer aux parenthèses, et donc, puisqu'on a un plus devant les parenthèses, on peut les enlever sans faire aucun changement. Donc, ça fait 3xy moins 3x carré y plus 3xy carré moins 3. On peut aussi faire avec une autre manière. Cette fois-ci, on peut enlever les parenthèses d'abord. C'est-à-dire on va de l'intérieur à l'extérieur. Donc on commence par les parenthèses. Ça veut dire ici, on va distribuer ce moins-là. Donc, ça devient 3xy moins 3x carré y. Et puis, moins 3xy carré plus 3. Tu vois, donc on a distribué le moins sur la parenthèse. Et donc, on s'est débarrassé de la parenthèse. Maintenant, ce moins-là, on va le distribuer sur tout ce qui est à l'intérieur des crochets. Et donc, ça devient 3xy moins 3x carré y plus, donc moins avec le moins, ça fait plus 3x y carré et plus 3, il devient moins 3. Et donc, on trouve exactement la même chose. Dans la question numéro 4, le même dénominateur, c'est 15. Et donc, on va multiplier la première par 5. Ici, on va multiplier par 1, puisqu'on a déjà sur 15. Et donc, on va faire comme ça. Et puis, la dernière, c'est fois 3. Maintenant, on va écrire tout sur une même fraction. Et puis, la prochaine étape, c'est de faire
les distributivités de chaque coefficient qui est au début des parenthèses. Donc, je te conseille de suivre ces étapes. Comme ça, tu ne risques pas de te tromper dans les signes. Une fois on a fait la distributivité, bien sûr, à chaque fois, ne pas oublier avec le signe du facteur, il ne reste qu'à simplifier notre fraction. Et donc, on va faire les calculs. Ici, là, du coup, ça nous fait 0 sur 15 qui fait 0. La question numéro 5, on a quelque chose, le tout au carré, et du coup, on peut écrire x puissance 3 au carré sur racine 3 au carré. Donc là, je te la fais vraiment étape par étape. X puissance 3, le tout puissance 2, donc ici, il faut multiplier les puissances. Du coup, ça fait x puissance 6 sur la racine. On sait que c'est le contraire de au carré. Du coup, ils vont partir et il nous reste x puissance 6 sur 3. La suivante, on va multiplier les x. Donc, on a x puissance 3 fois x puissance 1. Donc, ça, c'est facile. Ça fait x puissance 4. Et puis, les racines carrées, on ne peut pas calculer ni racine de 12 ni racine de 3. Mais par contre, la règle des racines, elle nous dit qu'on peut mettre tous les deux sur une même racine. Comme ça, toute la fraction. Et donc là, on peut simplifier la fraction. On peut écrire 12 sur 3, ça fait 4. Et la racine de 4, bien sûr, c'est égal à 2. Donc ça fait 2 fois x à la puissance 4. La suivante, c'est 7. Donc ici, on a, comme la question 6, on a déjà quelque chose, le tout à la puissance. Ça veut dire, le puissance 3 là, je vais le distribuer partout. Donc j'ai 4 puissance 3, j'ai aussi y au carré puissance 3 et j'ai 3 puissance 3. Et le moins, bien sûr, il va rester parce que c'est une puissance impaire. L'autre parenthèse, on peut l'enlever aussi. On peut laisser 9 sur 8y. Et puis on simplifie. Donc on a 4 puissance 3, ça fait 64. Parce que c'est 4 fois 4, ça fait 16 fois 4, ça fait 64. 3 puissance 3, ça fait 27. Y puissance 2 puissance 3. Donc, on a dit qu'il faut multiplier les puissances. Du coup, ça fait y puissance 6. Maintenant, la suite, il faut simplifier. Il ne faut pas multiplier 64 fois 9 et 27 fois 8. Ça te donnera des grands nombres. Ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplifier le 64 avec 8. Parce que je sais que 64, c'est 8 fois 8. Du coup, il y a un 8 qui va partir. Y puissance 6 fois y puissance 1, donc je peux le calculer déjà, y puissance 7. Et puis 9 avec 27, je sais que 27 c'est 9 fois 3, et du coup, je peux aussi éliminer ce 9 avec le 27, et il me restera 3 en bas, et puis j'ai fini. L'avant-dernière, c'est une distributivité, donc ça c'est facile. On n'a qu'à distribuer le moins 3x sur le x carré moins x, donc ça fait moins 3x au cube, et puis plus, moins x fois moins 3x, donc ça fait plus 3x au carré. Voilà. La dernière, c'est aussi une distributivité. On peut le faire de deux manières. Dans les deux méthodes, il faut commencer par simplifier la puissance. Donc, on a un moins dans une puissance paire, tu sais que ça part, et puis ça fait 4x au carré, parce qu'il faut distribuer la puissance sur les deux éléments qui sont à l'intérieur. Fois x au cube sur 4 moins x sur 2. Donc là, on peut faire de deux manières différentes. On peut commencer directement à distribuer le 4x au carré sur ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire, ça fait 4x puissance 5 sur 4 moins 4x au cube sur 2. Donc, tu vois, là, on a fait la distributivité. Il reste qu'à simplifier maintenant. Le 4, il part avec le 4, ça fait x puissance 5. Et le 4 sur 2, ça fait 2, donc x au cube. La deuxième méthode, on peut faire d'abord mettre au même dénominateur ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, on peut faire 4x carré fois x au cube sur 4 moins 2x sur 4 qu'on a mis sur les 2 sur 4. Et puis, on peut écrire 4x carré fois x au cube moins 2x sur 4. Donc là, on peut enlever le 4 avec le 4. Et du coup, il ne restera qu'à distribuer le x carré sur les deux monomes. Ça nous fait x puissance 5 moins 2 x puissance 3. Et on trouve la même chose.